La rencontre d'artistes du 12 juillet à Saint-André-les-Alpes. Le magasin Célina et ses amis artistes organisaient une rencontre avec les amateurs d'art de notre secteur géographique. L'art reste un métier et surtout une passion qui trouve sur son chemin bon nombre d'embûches sur nos territoires. Ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas prendre des initiatives. Il faut ouvrir des voies, permettre à chacun de montrer son savoir-faire et surtout donner les atouts pour en parler, pour montrer toutes ses idées, toutes ses techniques, tout cet amour du travail créatif. C'est sous un soleil relativement mitigé que nous avons pu nous rencontrer ce samedi de marché. Les visiteurs étaient nombreux. La rue principale retrouvait une affluence estivale de quoi ravir tous nos artisans. L'actualité du jour était sur la place de l'église, où la mercerie Célina de Nathalie Degan et les artistes présentaient une exposition extérieure regroupant 4 artistes dans des domaines bien différents, mais possédant le talent en commun. Véronique de Bruck dédicacera son dernier ouvrage de poésie. François Grados présentera ses photos aux couleurs si naturelles, qui nous plongent littéralement dans notre nature si belle. Ama et ses bijoux en bois, qui nous montrent un savoir-faire original en associant les matières. Des créations uniques qui peuvent nous toucher en profondeur et faire ressurgir notre âme d'enfant et d'artiste. On finit par notre ami et collaborateur de toujours, André Logier et ses aquarelles. Il nous montre bien que la passion nous ouvre de multiples portes. Il nous faut juste savoir les saisir, mais aussi les partager. C'est important le partage, même essentiel dans tout ce qui est artistique, car sans échange, rien ne peut être entrepris. C'est bien ce même partage qui nous permet de grandir dans les arts respectifs, de progresser, de trouver de nouvelles idées. En fin de matinée, vers les 12 heures, tout le monde se retrouvera pour le verre de l'amitié. Un moment toujours privilégié pour les discussions, mais aussi pour la photo de presse. La journaliste locale profitera de la présence du maire pour la pose photographique. Un article viendra dans quelques jours s'incruster dans la rubrique des vallées pour bien montrer la dynamique artistique de Saint-André-les-Alpes et du Moyen Verdon. L'association Verdon Info profitera de l'occasion pour donner l'opportunité à chacun de parler de son art, de ses créations et de son actualité. François Grados, je suis photographe à Saint-André-les-Alpes. Comme vous avez pu le voir, mon travail est essentiellement basé sur la photo de paysage et la photo animalière. Mais bon, l'ensemble du domaine photographique m'intéresse et je photographie aussi bien des enfants que des mariages, que des baptêmes, etc., etc. Je fais aussi beaucoup de photos pour tout ce qui est flyers ou site internet de gîtes, d'hôtels, divers commerces, etc. Voilà, c'est l'essentiel de mon travail. Je travaille essentiellement mes photos paysages et animalières hors saison d'été, c'est-à-dire plutôt printemps et plutôt automne, pour avoir des belles lumières et des belles couleurs. Et le reste de l'année, c'est photos à la demande, en général. Voilà. Vous êtes présent sur les foires, Je suis présent essentiellement sur les marchés de Saint-André-les-Alpes, évidemment, étant donné que j'habite à Saint-André-les-Alpes. Je fais également présence sur les marchés de Colmar le mardi et le vendredi, pendant la saison d'été. Je suis après dans les différentes foires, comme la fête de la lavande à Barème, puis à la demande selon les circonstances. Pour la communication, vous avez un espace internet J'ai un site internet évidemment, la communication maintenant ça passe par là, qui s'appelle www.fracphoto.com, qui est un site internet où je mets des photos régulièrement de façon à entretenir les divers domaines d'activité. Et un peu sur Facebook aussi, François Frac Photo, où là je suis beaucoup moins actif parce que je ne peux pas être partout à la fois. Voilà. Oui. Mais l'essentiel c'est le site internet.
Et je crois qu'il y a une association sur cette année. On a monté cette année effectivement un club photo, le photoclub des Pétacliques, qui se réunit une fois tous les 15 jours en moyenne, le mercredi soir à la salle polyvalente de Saint-André, en attendant de trouver un local plus adapté. Nous faisons donc des cours théoriques bien évidemment et aussi des sorties pratiques pour mettre en pratique ce qu'on a appris en théorie. C'est un club qui compte actuellement entre 15 et 18 personnes, il y a en tout une vingtaine d'adhérents. Comme tout le monde n'est pas disponible toujours en même temps, les réunions se tiennent à peu près avec une quinzaine de personnes. C'est des gens très motivés, très intéressés. À titre d'exemple, cette année, le club a été créé il y a à peu près 4 mois. Et nous avons posé des photos au concours de photos de Castellane. Et sur les 6 prix, 3 sont revenus au photoclub de Saint-André. Il y a 4 mois, le photoclub est très tactique. Donc nous sommes assez fiers. Donc ça prouve que les gens sont motivés et que tout marche bien. Ben, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Quand j'étais à la retraite, j'ai pris 3 ans de cours avec mon association Amicoptère, spécialement dans l'aquarelle. Et pendant ces 3 ans, j'ai pu affiner tous les petits détails que mon professeur m'avait conseillés. Et après, j'ai peint tout seul. Alors je suis un peu varié. Je suis plutôt un peu, je ne dis pas spécialisé, mais vous voyez, les visages, les rues. Alors j'essaye de, quand j'ai des motifs, soit par photo, soit comme par internet, je flash dessus. Vous voyez, là par exemple, j'ai fait la laitière, puis là j'ai flashé sur une revue du Lido. Donc je suis plutôt ancré sur l'aquarelle. J'ai fait deux peintures à l'huile qui me plaisent, mais j'opterais plutôt pour l'aquarelle qui est plus, on affine plus. Madame Bruck la poétesse nous disait qu'elle travaillait comme un peintre, avec les couleurs suivant son inspiration, les mots, sons et supports pour exprimer son humeur, sa propre créativité. Elle aurait souhaité que ses ouvrages puissent donner la perception de l'odeur, comme la lavande, le thème de son dernier recueil de poèmes. Cette idée de partage des sens peut sans doute se réaliser, c'est juste une question de savoir-faire et de technique de presse. Certaines revues ont sur des pages spécifiques des odeurs de fleurs, alors pourquoi pas la lavande pour les poèmes?